Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où je vais présenter un petit peu un travail qui est en cours. C'est pas un travail définitif, donc il y a encore une réflexion, il y a des modifications qui doivent venir. C'est sur une modélisation d'une mécanique de jeu pour un jeu que je prépare, qui est basé sur un jeu qui s'appelle Skies Above Britain, que pas mal connaissent, qui est sorti l'an dernier sur le principe de la bataille d'Angleterre. J'ai adoré ce jeu, je le trouve très intéressant. Et donc j'ai voulu réfléchir à une variante un peu plus moderne de ce jeu, en essayant de reprendre un petit peu la mécanique du jeu, mais en adaptant, puisque dans la bataille d'Angleterre, on est sur du combat canon, à vue. La mécanique de carte dans le jeu marche très bien, vraiment. C'est que là, quand on va faire du combat moderne, eh bien, on va s'atteler à du combat de missiles à longue portée. Et le scénario sur lequel j'ai voulu baser ce jeu-là, c'est l'invasion de Taïwan par la Chine avec des attaques aériennes. Donc on est sur un principe un peu similaire de la bataille d'Angleterre, hein, avec les Allemands qui attaquent une île, et bien là on va voir les Chinois qui attaquent une île. Mais avec un armement qui est beaucoup plus moderne. Et justement, le principe d'engagement à longue portée avec des missiles, eh bien, ça fait que la mécanique de la bataille d'Angleterre qui était utilisée dans Skies Above Britain, je ne peux pas vraiment l'appliquer dans ce cadre-là. D'autant que je voudrais essayer de garder pour le joueur une certaine latitude dans le choix des manœuvres, puisque le combat de missiles, c'est un combat qui est très tactique, qui fait appel à des manœuvres pour essayer de défaire les missiles, comme on va le voir. Et donc, je voudrais essayer d'inculquer un petit peu cette notion de tactique que l'on doit avoir dans ce genre d'engagement, tout en ayant un gameplay qui soit relativement simple. Là, donc, vous avez l'image du plateau de jeu que j'ai, on va dire, créé pour ça. Normalement, vous allez avoir, vous avez 4 cases en fait, ça correspond aux 4 avions de votre patrouille, et vous allez avoir 4 avions opposés. Alors ici, j'ai pris un petit scénario qu'on va voir un petit peu pour vous montrer un petit peu le gameplay, avec un F-16 et un J-10. Voilà. Dans le principe, il y en aura plusieurs, puisque ce sera une patrouille de plusieurs avions. Vous avez ici des Player Missile Track et Enemy Missile Track. Pour l'instant, j'ai défini qu'on mettait les missiles que vous voyez là sur ce truc-là et qu'on les faisait avancer. Voilà. Je suis en train de revenir un peu dessus. Je suis en train un peu de réfléchir, de voir ce qu'on peut faire, mais le but c'est de me coller là pour savoir de quel avion ça vient. Parce qu'après, en fonction des manœuvres des avions, ça peut un peu changer. On va voir ça. Donc vous avez chaque avion. Ici, on va avoir donc un F-16, un J-10 qui est un avion chinois, qui va avoir une carte, ce qu'on appelle une aircraft data chart, sur laquelle vont être renseignés tout un tas d'éléments en matière de portée radar, en matière de portée des différents missiles et les types de missiles qu'ils prennent. Donc là, ici, j'ai mis un IM-120C qui est en BVR2, je vais expliquer juste ça après, pour le F-16, et un PL-12 pour le J-10, qui est aussi en BVR2. Ce BVR2, ça va correspondre à ce que vous avez ici. En fait, ça va être la distance qui va séparer les avions à cet instant. Donc vous avez ici dogfight, c'est quand l'avion en fait qui est en haut, parce qu'il n'y a que lui qui va bouger, qui va se rapprocher en fait comme ça. Quand il va arriver sur la même section, donc en dogfight, on va faire du dogfight, là il y aura des règles un petit peu différentes. Mais le principe c'est qu'au fur et à mesure les avions vont se rapprocher jusqu'à être à portée de tir, donc en l'occurrence ici un BVR2. Donc tant qu'il n'est pas en BVR2, il ne peut pas tirer. Voilà. Si nous on était ici en BVR3, que lui est en BVR3, lui il ne peut pas tirer, mais nous on pourrait tirer par exemple si on était en BVR3. En l'occurrence c'est pas le cas, tout le monde est en BVR2. Donc il va falloir que tout le monde se rapproche ici. Dans le même temps, ce que j'ai essayé de créer dans le jeu, c'est de mettre la guerre électronique. La guerre électronique, ça va être un élément central des guerres modernes, surtout dans les engagements aériens comme ça. Pourquoi ? Parce que pour pouvoir tirer des missiles, il faut pouvoir détecter la cible, il faut pouvoir la verrouiller. Donc c'est pour ça qu'en amont, il va falloir verrouiller la cible pour pouvoir tirer un missile. Et quand on verrouille la cible, l'opposant peut également faire du brouillage et casser le verrouillage pour empêcher le tir. Donc ça aussi, c'est une mécanique qui est un peu prévue. Voilà.
Quoi d'autre? Qu'est-ce que je peux dire de plus? Donc oui, voilà, la guerre électronique, ça va être quand même un élément assez prépondérant là-dedans. Et le principe que j'ai retenu, c'est des systèmes 2D que l'on a un petit peu comme dans Exodus, un jeu dont j'ai fait une vidéo sur ma chaîne YouTube. Chaque vaisseau, en fait, a des dés de couleurs différentes, ce qui donne des capacités différentes. Donc en fonction du type de radar qu'il aura, l'avion, il aura un dé d'une certaine couleur qui lui donnera plus ou moins de chances de verrouiller l'autre avion. Et également, en brouillage, il y aura un dé qui aura une certaine couleur qui lui donnera plus ou moins de chances de brouiller l'adversaire. Voilà, donc ça, on va justement essayer de réfléchir un petit peu à ça. Et c'est toujours en chantier. Donc voilà, le principe, j'ai créé quelques petites aides de jeu pour l'instant ici. Pour l'instant, je suis toujours en test, donc je teste un scénario, on va tester un scénario. Le principe, c'est ici. Voilà, c'est la séquence de jeu, elle est là. On va commencer toujours par une résolution des missiles. C'est-à-dire quand un missile va atteindre une des cibles, eh bien, on va pouvoir passer à l'attaque du missile. Voilà. Ensuite, on va faire la phase de verrouillage, le lock-on. C'est-à-dire qu'on va tenter un verrouillage radar, ce que je disais, on va lancer un dé. Si on a un verrouillage, l'autre ennemi va essayer de brouiller notre radar et essayer de casser le verrouillage. Et donc en fonction de si le verrouillage est un succès ou pas, on peut ou pas tirer les missiles, à condition d'être à portée. Et puis voilà. Si après par contre le lock est verrouillé et cassé après avoir tiré des missiles, là aussi il y aura des particularités qui vont opérer. Ensuite, si on est à portée, on va pouvoir déclarer un tir de missile. Et ensuite va intervenir la phase de manœuvre, où là on aura 4 choix de manœuvre. Alors ces manœuvres, elles sont calquées sur les vraies tactiques qui sont utilisées par les avions de chasse, enfin les pilotes de chasse. Vous les retrouvez un peu ici pour vous donner un peu une idée. Et donc vous avez head-on, crank, notch et pump, et même abort. Voilà. Donc ces manœuvres, qui paraissent un petit peu complexes vu le nom, elles sont en fait, une fois que vous aurez compris, elles sont très simples. Le head-on, ça consiste à se rapprocher toujours en face à face. Voilà. En gros, c'est que notre avion continue à garder un verrouillage sur la cible, puisque le radar voit toujours la cible, ce qui va nous donner en fait un avantage avec nos missiles sur la cible, puisqu'on va pouvoir ajouter un dé supplémentaire au tour suivant éventuellement. Le crank, là c'est un peu pareil, on va avoir la même chose au tour suivant, à condition qu'on soit toujours verrouillé, que l'ennemi n'ait pas cassé le verrouillage au tour suivant. Et là, par contre, le crank, comme ça va consister à ouvrir à droite ou à gauche, on va créer plus de distance entre nous et le missile, et donc ça va forcer le missile à parcourir plus de distance, donc on va lui retirer un dé. Alors, ce que je n'ai pas expliqué, c'est que chaque missile aura un certain nombre de dés. C'est le chiffre que l'on a dans le rond noir, là. C'est-à-dire qu'on va avoir un certain nombre de dés qui correspondent en fait à l'énergie du missile. Plus le missile aura d'énergie en fin de course, lorsqu'il va toucher sa cible, plus il aura de chances de toucher. Voilà, j'ai essayé de garder ce principe-là, qui est un peu similaire à ce que l'on trouve dans le jeu X-Wing, le jeu de figurines, où on a un certain nombre de dés d'attaque, un certain nombre de dés de défense. Là, on va retrouver un peu le même principe. Voilà. Et ensuite, le notch, là, le notch, ça va consister à tourner à 90 degrés. Et dans ce cas, j'ai mis plus un fuel, parce que ça va consommer plus de carburant. Là, pour l'instant, on met de côté le fuel. Mais sur le missile ennemi, ça va consister à lui retirer un dé. Pourquoi? Parce qu'on va le forcer à parcourir plus de distance. Donc, au final, il aura moins d'énergie. Donc, là, on aura un dé de moins au deuxième, troisième et quatrième tour du missile. Dès l'instant, on restera en notch. Voilà. Et l'ennemi, il ne se déplacera pas au deuxième tour également. Il se rapproche un peu plus lentement. Et la dernière manœuvre, c'est le pump. Le pump, là, c'est pareil, ça aura un dé en moins, sauf que là, on pourra mettre un dé en moins au missile dès le premier tour. Voilà. Et là aussi, on lui retire un peu de l'énergie. Voilà. Vous avez un peu le principe de base, donc on va faire un petit peu un scénario. Je vais le faire très rapidement là. Là, en gros, on va essayer éventuellement de faire un verrouillage radar, d'essayer de garder ce verrouillage jusqu'à que l'on soit en BVR2. Je ne vais pas le faire ici. On va donc avancer directement en BVR2 puisque aucun des avions ne peut tirer avant le BVR2.
Donc là, on arrive en BVR2, ben, on va déployer la séquence. On n'a pas de missile en route, on passe à la phase de verrouillage. On tente un verrouillage, donc nous, avec notre F-16, on lance notre dé, on va obtenir par exemple un verrouillage. L'ennemi en face va lancer son dé, il ne va pas réussir à brouiller notre verrouillage radar. Donc, nous, on va pouvoir faire la phase de déclaration de tir, on va pouvoir déclarer un tir de missile, on va pouvoir mettre un missile ici, hop, c'est bon. Il y a déjà un missile ou moins, ou deux, voire on pourra choisir plus de missiles qu'on pourra tirer. L'ennemi en face, ben, lui pareil, il va essayer de faire un verrouillage, on va lancer derrière notre dé de brouillage pour essayer de casser ce verrouillage. On va prendre ici le cas où on n'y arrive pas, donc on va ici avoir notre missile, je vais mettre orienté comme ça, voilà. Donc là, l'ennemi va automatiquement tirer un missile dès l'instant où on n'a pas réussi à casser son verrouillage et qu'il est à portée. Donc là, les missiles, c'est parti. Eh bien, on passe à la phase de manœuvre. Eh bien, nous, ce qu'on va faire pour donner plus de chance de notre côté, eh bien, on va essayer de faire un pump. Donc, on va tout simplement orienter le pion vers le bas. Voilà. Et pour l'ennemi, alors je n'ai pas encore défini si ce sera des cartes que l'on tire pour dire ce que va faire l'avion comme manœuvre ou un lancer de dés. On va considérer que dans le cas présent, il va faire hop, un notch. Bon, on va faire un crank. Allez, il va faire un crank. Donc un crank, on va l'orienter comme ça, tout simplement. Voilà. Okay. Donc là, on va appliquer en fait, les effets de ces manœuvres. Les effets de ces manœuvres. Donc nous, on est un pump. On a un dé de moins pour le missile ennemi. Le missile ennemi, il en a deux. Ben, il va se retrouver, il n'aura plus qu'un seul dé. D'accord? On va retenir avec un seul dé. Notre missile ici, ben, notre ennemi, lui, il fait un, donc on a dit un crank. Et un crank, ben, en fait, il aura un dé de moins, mais au deuxième tour du missile. C'est-à-dire pour l'instant, il ne perd pas de dés. Voilà. Donc il va arriver sur la cible avec 2 dés. Voilà. Donc ça, c'est terminé pour la phase de manœuvre. On passe à la phase fin de manœuvre. Les missiles se déplacent de deux cases en avant. Et l'avion ennemi voilà, une case vers la... Normalement, il se déplace que d'une case, donc il devrait se décaler d'ici. Mais comme on a fait un pump, en fait, on va le garder à distance. Voilà. Donc là, en l'occurrence, ce qui se passe, on va avoir le tour suivant. Vous avez le track ici, donc on a notre missile, on prend le carré qui est là, la prochaine position, elle est là. Donc le missile arrive là, il va nous atteindre. Notre missile, là c'est pareil. Hop, on prend ce là, voilà. Donc les missiles, en fait, on va considérer ici qu'ils atteignent leur cible. Alors quand ils atteignent leur cible, qu'est-ce qui se passe? On passe au tour suivant. Résolution des missiles, si le missile atteint la cible, on résout l'attaque du missile. Et bien là, on va lancer le nombre de dés que l'on a. Et on va essayer avec un dé de brouillage, mais également de leurre, parce qu'on pourra lancer des leurres, on va essayer de leurrer le missile. Donc dans le cas présent, on a le missile qui vient de nous attaquer, il n'a qu'un seul dé, donc il aura moins de chance, et on va pouvoir essayer soit de le brouiller, soit de le leurrer. Donc on a plus de chances d'y échapper. Notre missile, par contre, là, il a 2 dés. Donc là, il a plus de chance. Notre ennemi va également essayer de lancer ses dés de brouillage et de leurrage. Après, il aura un peu moins de chance de le rater. De l'éviter. Voilà un petit peu le principe. Alors bien sûr, on est sur des engagements où tout le monde tire au même moment. Mais après, il y a des avions qui vont pouvoir tirer leurs missiles de là. Hein. Là, pareil. Hein. Donc il y aura des engagements où potentiellement, vous aurez l'avion qui est ici, alors sera un chinois et peut tirer d'ici, mais nous, on pourra tirer que de BVR2, donc c'est-à-dire que les missiles seront quand même en route et ils vont pouvoir tirer avant que nous on tire. Donc là aussi, il y a cet aspect tactique à mettre en jeu pour essayer de se défaire de ces missiles. Voilà un peu la mécanique de base, comme ça vous en savez un petit peu plus. Si vous avez des questions, des propositions, je suis preneur, n'hésitez pas. Voilà, ça demande encore à être affiné.